Mesdames et messieurs, cher public, voici image générée par le logiciel ChatGPT qui s'appelle synchronisation. Nous avons donc l'image que vous voyez à l'écran. La synchronisation serait donc une sorte d'habilité. Vous lisez la définition, n'est-ce pas? L'habilité de créer des actions au même moment ou en harmonisation, créant l'harmonie et l'efficacité. S'il y a des choses à corriger, vous corrigez. Sinon, c'est teamwork. Teamwork, ça trouve être ça. Working together. On voit pas très bien, c'est écrit petit. Mais il travaille d'équipe. Oups, je disais. Timing. Faire les actions au bon moment. Coordination. Efficacité. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à l'instant où vous nous avez rencontrés hier sur le parking du Carrefour Forbach. Je suis en train de vous rappeler, chers amis, que nous sommes en faire une rééquilibration, une sorte de travail énorme qui dure depuis 10 ans. 9 ans. Presque 10 ans. Et que ce détail est à mettre dans votre tronche. Alors, le problème avec ma vérité qui dérange, parce que c'est une vérité qui ne veut pas être entendue, c'est qu'elle est tout simplement la vérité qui vous rappelle le véritable problème qui est avec votre tête. Pour, chers auditeurs, que les choses soient bien comprises. Je suis un homme qui a été malheureusement pris pour un violeur d'enfants sur la voie publique par une sorte de stratégie préméditée à l'avance. Comme de dire que celui-là va porter l'accusation d'un viol et il aura les ennuis que l'on fait au violeur. Le problème, c'est que maintenant que vous avez compris, que va-t-il arriver pour moi si je me fais comprendre? Eh bien, c'est la bonne question, puisque vous savez que c'est ça. Mais que vous êtes aux ordres de ceux qui dirigent le pays, qui eux font le harcèlement d'État, qui eux ne veulent pas que vous m'aidiez moi, malgré que vous ayez compris. Ça devient une sorte de qu'est-ce qui se passe dans ma tête à cet instant, n'est-ce pas? Alors le véritable intérêt de notre vidéo, pour être clair, c'est que nous avons hier fait notre parcours du combattant. Nous avons été dans une sorte de retour olympique et nous savons faire le travail pour nous rééquilibrer, nous remettre sur selle. Nous avons bien entendu la selle du cheval, pas la selle des cabinets, mais je précise quand même que pour remonter sur selle, il faut quand même être en état physique de pouvoir. Et bien entendu, vous qui ne voulez pas nous voir réussir depuis Paris, vous êtes déjà en train de vous mettre dans une psychose. Que va-t-il arriver si celui-là va nouveau à la nage? Eh bien oui, c'est comme cela que vous êtes vous maintenant vu comme le problème, et devant toute la fonction de la police et de la gendarmerie, vous êtes maintenant vu comme des terroristes. Bien entendu, je vais vous rappeler le détail qui nous intéresse. Je suis un homme qui nage souvent à la piscine de Sarreguemines jusqu'à ce que ma voiture soit cassée. Depuis 2015, malheureusement, elle n'a pas pu être réparée, et depuis 2017, avec ces 38 effaçages de mémoire, vous m'avez malheureusement fait mordre la poussière. Or, le problème, c'est que l'agent antiterroriste que vous entendez est en train de se remettre sur selle, et que là est la réalité que je vais vous rappeler pour que vous soyez vous sûr que je suis moi, le meilleur médium au monde, et ne vous mettez pas dans l'énervement parce que vous êtes sûr que c'est la réalité. Alors, je vais vous rappeler quand même que la synchronicité, ça veut dire quand même de mettre par exemple, je précise que c'est un exemple, mettre par exemple ses gants de ski
au mois d'hiver sur une station de ski. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir en plein mois d'août avec des gants de ski sans les skis. Ça voudrait dire que vous êtes à côté de vos pompes, pour dire les chaussures, côté de la norme. Bon, je vais résumer l'histoire qui nous intéresse. Je me mets dans la synchronicité, vous comprenez, je suis un homme qui se rééquilibre. C'est comme de mettre une balle dans un barillet à l'instant où il faut. Pas comme pour dire je pars en guerre alors que c'est déjà le traité de paix depuis 25 ans, vous voyez. Ça est un peu maintenant la réalité. Il faut être synchronisé. Et lorsque vous m'avez désynchronisé avec votre appareil de guerre, moi l'agent antiterroriste, eh bien, je me suis vu comme détruit par des terroristes et j'ai dit que j'allais vous retrouver pour vous faire mordre la poussière, pour que vous regrettiez de m'avoir fait mordre la poussière. Et aujourd'hui, se trouve le message qui nous intéresse. Nous sommes à 6 minutes et 18 secondes. Nous avons à l'écran des équipiers qui font un travail d'équipe sur une coordination. Et cette coordination qu'il faut comprendre est le je suis, donc mon surmoi, avec mon corps physique, c'est-à-dire mon être corporel, dans lequel se trouve bien entendu mon cerveau, que vous avez carbonisé 38 fois, moi peut-être quelques-uns, parce que j'ai aussi fait, mais ce n'est pas trop le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo s'appelle d'être synchronisé. Et ce qui semble être incroyable, c'est que je me remets à retrouver des énergies qui ont eux-mêmes dit que moi, je ne les retrouverai plus jamais. Je vais vous rappeler ce qui a été fait le 17 mai dans la ville de METZ. Nous sommes dans la soirée et arrive une Natacha Albert, pour être compris, ma cousine. Et elle se dit être démoralisée de me voir avec une telle manière de vouloir m'en sortir après ce que je viens de faire. Vous comprenez qu'elle est devant moi hein, et qu'elle me dit cela et qu'elle me dit moi comme étant la cause de son problème. Et elle est démoralisée, elle se dit démoralisée et elle ne comprend pas pourquoi je pourrais m'en sortir après ce que je viens de faire. C'est ce qu'elle dit. Je préfère que vous soyez sûr, prenez le temps de relire ou de revoir la vidéo ou de retrouver les gens qui peuvent comprendre ce que je dis. Et après critiquer, parce que je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, même Maërine n'a pas eu droit à l'effaçage intensif tel que moi j'ai eu. Même s'il n'est plus là, mais disons que ça devient, pour comparer, qu'est-ce que j'ai fait de tellement important pour mériter autant. Alors, je continue, mais vous volez bien, je peux vous le dire, vous êtes des bons voleurs. Alors, ceux qui ont un doute sur ça peuvent toujours aller dormir ad vitam aeternam, comme on dit, parce qu'ils ne comprendront jamais rien. Vous êtes des parfaits voleurs. Vous volez et vous effacez la mémoire du volé pour qu'il oublie d'être volé. À l'instant, il pourrait se plaindre comme pour dire « mais je n'ai pas l'impression d'avoir été volé ». Et après, quand la mémoire revient, eh bien là est un peu le désir de vouloir faire le plaignant. Et à l'instant où on se remet en possibilité de pouvoir l'être, ils se disent, eux, que vous deviez le dire plus tôt. Ça est un peu très beau. N'ayez pas peur, je vais revenir et je suis de retour. Donc, ce qui semble être incroyable, c'est que cette Natacha a compris que ce soir-là, j'étais pris moi pour un autre que moi. Et pour être compris, elle a dit qu'elle était démoralisée, pour dire que de voir ceci est un peu de trop pour elle. Or, la question que je me pose, c'est si elle a vu quelque chose, pour dire sûrement le viol de l'enfant du politicien Emmanuel Lebeau, qui lui a montré la vidéo.
Et je peux dire, quelle partie de la vidéo a-t-elle vue? Et je peux dire, pourquoi est-elle à cet instant à m'allumer? Eh bien, c'est une sorte de convaincu que c'est moi sur la vidéo. Le programme que j'établis sur la synchronisation de mon paramètre antiterroriste, c'est que je programme à différents instants de mon existence des synchronisations, comme pour dire de me retrouver pour être sûr que je ne suis pas moi d'en haut ce Nicolas Reich qui se prend pour moi dans ce monde parallèle et qui parle comme s'il était moi, Christophe Albert. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment très bien compris dans la tête de quelques-uns, mais pour être clair, il y a un fou qui n'est pas normal parce qu'il est fou, qui se prend pour moi dans le monde invisible dans la 5e dimension et qui parle comme s'il était moi. Moi, à cet instant, comme je n'y rentre pas dans ce monde parallèle en raison de la malveillance de cette Elsa Vincegara, et que je ne peux pas le calmer dans ce monde parallèle, ce Nicolas Reich, puisque si j'y étais, avec les capacités d'y rentrer, je pourrais le calmer, pour dire qu'il arrête maintenant de raconter toutes ces conneries à tout le monde et à n'importe qui, comme pour dire que c'est ça ce qui est la vérité. Le programme que j'établis, c'est que je travaille dans l'unité antiterroriste et que je dû quitter l'unité antiterroriste pour être l'agent autonome. Ça paraît incroyable, mais lorsque les harcelants sont des harcelants d'État, pour ainsi dire, ça devient la condition de survie qui s'applique dans l'unité antiterroriste de ne plus être aux ordres des harcelants, donc des terroristes. Et c'est en ce détail que d'autres n'ont pas compris que moi j'étais l'agent antiterroriste puisque j'ai démissionné dans cet instant. Et pour ainsi dire, c'est très difficile à comprendre, mais quand j'ai démissionné de cet instant à l'instant que je vous révèle, car elle était enragée, complètement enragée, cette Natacha Albert, j'ai dû faire des choix d'urgence pour ne pas mourir. Et les choix d'urgence que j'ai faits ont été de démissionner de l'unité antiterroriste pour qu'ils arrivent. À l'instant où je parle, ils sont témoins de l'enragement de cette Natacha Albert. Et là est la réalité. Aujourd'hui, nous sommes en 2026 et nous arrivons de nouveau à l'Assomption de l'Immaculée Conception cette fois-ci. Ce sont des dates, des clés, des portes, des élévations et des mouvements énergétiques que certains peuvent voir, d'autres ressentir et certains peuvent peut-être même tout à fait valider ce que je dis. Maintenant que je vous rappelle ce qui a été fait, vous lui avez montré le viol de Christophe Albert, le patient psychiatrique, au psychiatre Benolo. Elle a cru, dans cette partie de vidéo, que c'était moi, sur la vidéo qui a violé l'enfant du politicien Emmanuel Lebeau. Ce qui veut dire qu'à cet instant, elle a cru que c'était moi. Et comme elle a été à cet instant foudroyée d'une certaine mauvaise nouvelle, elle s'est sentie démoralisée. Elle a peut-être été convaincue que je devais y passer. Ce qui semble être à cet instant la sortie qu'elle a mis en place avec son âme. Elle a fait comme si je l'avais frappé et il boitait à cet instant. Et tout le monde, présentement, à cet instant présent, ont cru que moi j'avais fait une sorte de rixe pour le frapper à la jambe pour qu'il boite. Les gens qui n'ont pas trop compris peuvent valider que hier, nous étions donc, vous avez le calendrier, mon Dieu, je dois encore tout vous donner. Je suis en train d'arriver, mais ça devient vraiment incroyable. Donc nous sommes le jour qui précède le jour où je mets en vidéo cette vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 14 août, hier nous étions donc le 13 août.
Nous étions le 13 août hier et hier après-midi, nous avons fait notre petite sortie au magasin Carrefour, qui était anciennement le magasin Cora. Et animé de mon énergie de vouloir être synchronisé, je me suis mis dans une sorte de route qui s'appelle le retrouvage de elle et de son homme. Autant dire qu'ils ne m'ont pas salué et qu'ils se sont mis de vie, ils se sont mis de vie à partir. Alors, ils se sont vite fait la sortie du parking pour ne pas me parler, mais je n'ai jamais dit, moi, que j'allais leur parler. J'ai dit, en 2017, que j'allais les retrouver et que j'allais voir si celui-là boite autant qu'en 2026. Ils se sont moqués de moi, cet instant en 2017. Ils ont dit que j'étais complètement fou et que j'étais un homme qui raconte n'importe quoi. Et ce que je veux dire, c'est que est-ce que celui-là boite depuis toute sa vie pour être compris? Parce que si vous ne comprenez toujours pas, ce serait quand même incroyable de dépendre de gens comme vous. Ce qui veut dire que, pour être compris, hier j'ai retrouvé les individus qui m'ont allumé devant témoin pour me faire passer pour un violeur d'enfants, avec la manière où ils ont utilisé une certaine force pour fuir, pour ne plus me côtoyer de près, après avoir été convaincus que c'est moi, et pour ne plus jamais me revoir, ils se sont même programmés eux-mêmes de ne plus me revoir, sauf que je me suis moi reprogrammé pour les revoir, et donc ils ont repris hier une sorte de retour de magie noire sur la façon où ils m'en ont lancé une en 2017. Si vous jouez avec l'agent antiterroriste que je suis, c'est un peu risqué, et sachez quand même que le pauvre Christophe Albert, patient psychiatrique au psychiatre Benolo, est un homme qui ne peut pas faire autrement que ce qu'on lui dit. Et si on lui donne l'ordre, si son psychiatre, malheureusement fou, lui donne l'ordre de faire des choses pour m'ennuyer à moi, par cette stratégie, il pourrait être celui-là qui se met dans l'axe qu'il a lui-même créé. Comme à cet instant du film Massacre à la tronçonneuse, dans notre cinéma Saint-Julien-les-Messes, Kinépolis. C'est comme cela que ce psychiatre Benolo m'en veut. Lorsque dans ce collège ou lycée Charles-Julie Saint-Avold, j'ai été avec ce Nicolas Hurny comme vu comme un trouble. Alors le problème que j'ai mis dans ma liste de questions à trouver pour dire est-ce que quelqu'un a prémédité la manière où ce Nicolas Hurny serait venu au lycée Charles-Julie Saint-Avold pour faire son présent de l'instant avec des phrases idiotes qui me font disjoncter ou peut-être qui me font axer pour qu'il fasse son débile de service avec son bout de bois. Alors, s'il fallait que je m'en sorte à cet instant pour lui dire arrête de me parler et que ça ne va pas, et que je lui dire dans ce cas-là je m'en vais et que ça ne va pas, et que j'ai dû à cet instant trouver l'issue pour ne pas devenir fou d'entendre un débile comme lui, c'est que j'ai forcément dû dire à quelqu'un de lui donner un bout de bois comme un manche à balai pour que ça commence avec son blocage neurologique dans lequel il se trouve à chaque fois qu'il est comme avec un bout de bois en main. Et si ce psychiatre Benolo à cet instant au lycée Charles-Julie est venu pour être celui qui calme ce Nicolas Hurny, et que pour se venger, que moi je l'ai mis dans cet état, qu'il m'efface la mémoire dans la cour du lycée sans raison. Ça prouvera bien qu'il a une raison de m'en vouloir, ce qui traduirait ce qui s'appelle le mobile de sa malveillance en 2017. Je ne suis pas trop content parce que j'ai l'impression que tout est clair et que personne ne fait rien pour que ça s'arrête, et comme cela ne s'arrête pas, ça commence à m'énerver. Et bien entendu, avant d'être avec des certitudes, il faut pouvoir les retrouver, les certitudes. Vous comprenez? On ne peut pas dire que tant que l'on n'est pas sûr, on peut être convaincu
qu'il ne faut pas aller plus loin puisque c'est ça, mais quand on est sûr, on est convaincu de pouvoir aller plus loin. Et voilà la vérité. Cette Natacha Albert a commencé à voir sur une vidéo le violeur Christophe Albert, psychiatre psychiatrique, malade psychiatrique au psychiatre Benolo. Et elle a convaincu son esprit pour dire qu'à cet instant elle est sûre de voir un homme qui me ressemble faire un viol sur la route. Elle m'a accusé à moi de l'avoir fait, elle a trouvé une issue pour ne plus jamais me revoir. Voilà la vérité, vous l'avez manœuvrée pour qu'elle soit celle qui déclenche. Et l'enragement dont elle a fait preuve à cet instant a fait que tout le monde y a cru que c'était moi. Et c'est à cet instant qu'arrive le psychiatre Treibsch. Bien entendu, si vous n'êtes pas d'accord avec l'agent antiterroriste que je suis, vous pouvez aller vous voir vous-même dans une glace et ce sera parfait de voir si vous êtes encore avec la même tête de rigolo avec cette époque. Alors, ce psychiatre est assez satisfait, n'est-ce pas? À cet instant, il a le gros sourire et lui dit ouvertement, mais Natacha Albert, vous avez raison, il ne faut plus parler à cet homme. Comme cela, il se sentira plus... Il n'a pas fini la phrase. Vous comprenez que lorsque l'agent antiterroriste est en train de travailler et qu'il se remet sur pied pour dire qu'il se remet en selle, et que la remise en selle dure presque 10 années, et que 10 années sont nécessaires pour arriver à ce détail, et que ce détail est celle que elle a dit que moi je ne retrouverai pas car ils se sont programmés pour ne plus me revoir. Et que moi, je me suis programmé pour les revoir, ce qui veut dire que c'est moi qui décide. Et que hier, comme par enchantement, je les vois, alors que je n'avais plus du tout revu leur visage depuis environ une certaine longueur. Peut-être une fois ou deux au centre commercial Faré-Bersviller, sans pouvoir parler ou sans vouloir, parce que j'étais en plein travail de pensée avec des connectés. Bon, disons que c'est mon travail, je ne suis pas toujours disponible à une conversation qui pourrait émerger comme s'il n'y avait rien d'autre à faire que de la faire. Je suis occupé, parfois même si je marche. Alors, maintenant, que se passe-t-il avec celui-là qui boite? Parce que elle a dit que moi je l'ai tapé. Et ils sont partis avec une certaine façon. Vous voyez, ils se sont sauvés à cet instant. Ils ont dit qu'il faut sortir parce qu'il est fou. Et ce qui voudrait dire que dans la logique des choses, elle m'accuse d'avoir violé un enfant. Après, ils se font comme la fuite, comme si moi je les avais frappés en raison des accusations de ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire de m'avoir vu moi faire un viol d'enfant. Et ça est une mise en scène. Donc il y a l'accusation diffamatoire faite par eux, et après la fuite, comme si c'était une sorte de trajet imposé par une certaine manière de réfléchir. Les publics commençait à se poser des questions. Et lorsque le psychiatre est arrivé à lui dire qu'elle a raison, et que là est apparu le soutien du psychiatre, ils se sont dit qu'il fallait à cet instant sortir, parce que c'est à l'instant-là qu'il faut quitter. Comme pour dire que c'est mieux de quitter avec les honneurs du psychiatre. Voyez-vous cela? Bon, ça n'intéresse personne d'autre, mais disons qu'il y a des genres de liens familiaux qui ne sont plus à fréquenter. Si vous ne me demandez pas pourquoi, c'est encore mieux. Donc je pense qu'il n'y a plus rien à faire avec elle pour une raison évidente qui s'appelle la manière dont elle me chie dessus, avec la façon dont elle souhaite que j'aille à l'asile psychiatrique. Pourquoi a-t-elle dit cela? Personne ne peut répondre à cette question, n'est-ce pas? Eh bien, la question s'appelle pourquoi? Et que se passerait-il si toute cette mise en scène était une sorte de préméditation pour m'interner, moi, l'agent antiterroriste? Et comme par magie, je suis là. Alors, le malaise dans leur cervelle, moi, je ne suis pas dans leur cervelle, je vais très bien, moi, je suis juste enragé de ne pas pouvoir finir cette histoire pour faire autre chose. Donc, ce qui semble être le problème avec ce psychiatre Tribe, c'est qu'il a dit qu'il allait me gâcher la vie avec ses malades psychiatriques. Mon problème qui se rajoute à cette
accusation ou cette manière de me préparer à la future nuisance, c'est que le psychiatre Benolo est celui qui a le mobile en raison de ce Nicolas Hurny de me faire chier avec son Christophe Albert malade psychiatrique. Alors, est-ce que les deux se mettent d'accord entre eux? C'est la question. Vous m'avez posé la question ce soir-là. Bien, maintenant, je suis à la question que vous m'avez posée. Eh bien, ils ne se mettent pas d'accord entre eux dans ce monde parallèle. Ils ne se mettent pas d'accord. C'est ça la question. Vous m'avez posé la question à la police nationale. Bonjour, comment allez-vous? Je suis de retour et j'espère que vous allez me redonner l'argent de mon travail de médium, d'avoir découvert l'enfant Estelle Mouzin que vous avez vu, que j'ai fait devant vous en 2017, 17-18 mai. Je suis donc à cet instant à vous donner l'information et vous avez décroché à cet instant. Vous avez dit que de toute façon, la question est posée, mais il y a peu de chances qu'elle soit répondue car à cet instant, nous ne pouvons plus le remettre sur le portail. Je suis de retour, je suis l'agent antiterroriste et je vous informe qu'ils ne se mettent pas d'accord dans ce monde parallèle. Le psychiatre Treibsch ne se met pas d'accord avec le psychiatre Benolo dans ce monde parallèle concernant tout au moins ma sortie du 17 mai 2017. Ce qui semble être une réelle performance d'avoir en plus répondu à la question que vous m'avez posée, pour ainsi dire, dans la même mouvance où celle-ci a disjoncté avec sa sortie de l'homme frappé. Pourquoi je dis que c'est une réelle performance? Eh bien, parce que je suis en train de revenir, moi, l'agent antiterroriste, avec mon je suis. Et la conversation ne vous plaît pas parce qu'elle vous met directement le doigt dans le programme de l'énervement d'être à cet instant avec la certitude absolue que c'est ça la vérité. Alors, vous voyez, il y a une certaine manière de faire les désynchronisations, mais quand les pros de ce qui s'appelle du métier sont capables de se reprogrammer pour être synchronisés, ça met tout le monde d'accord. Et vous savez pour quelle raison? Que ce détail est une sorte de détail absolu qui vous met la vérité. C'est qu'ils ont dit que si moi je les revois, je vais vous dire après qui ils ont dit que si moi je les revois, c'est-à-dire Natacha et son homme, c'est que je serai incroyablement un homme capable. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire, ce juge Robert, mais il a dit cela. Il s'est rendu compte que ça ne servait plus à rien de dire et que de toute façon c'était une phrase de trop. Bien, vous comprenez, je suis de retour. Mais le programme qui s'appelle la question que je viens de poser, pour dire que je viens de vous rappeler que vous avez posé, pour dire est-ce que le psychiatre Treibsch se met d'accord avec le psychiatre Benolo, eh bien, comme la réponse est non, et que la réponse arrive, et que vous avez dit que de toute façon la réponse est posée, mais qu'elle ne pourra pas être répondue, car je ne peux plus être dans le monde parallèle à cet instant, car j'y descends et que je ne peux plus y remonter, était comme de fait de dire que si la réponse arrive, ce sera incroyable. Eh bien, la réponse arrive, police nationale, et la réalité, c'est que c'est mon travail. Alors, le programme que je peux éventuellement vous rappeler, c'est qu'il faudrait que j'arrive à faire une main courante, une deuxième main courante et une troisième main courante, comme mentionné dans mes vidéos, numéro 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, du 27 juillet 2026. Vous comprenez qu'il faudrait que j'arrive à faire ça là, pour après arriver à faire la plainte. Et dans l'ordre des choses, parce que vous êtes programmé d'en haut pour ne pas faire aboutir la plainte, en raison de la possibilité de ne pas être vu comme des dérangeurs pour le gouvernement français. En clair, vous préférez peut-être que la plainte n'arrive pas à son aboutissement pour ne pas être ceux qui pourraient mettre en cause le gouvernement français. Mon problème, pour ainsi dire, donc moi, le citoyen qui ne peut pas faire avoir pour qu'il se calme mon problème, devient enragé de voir que vous qui savez que vous êtes aux ordres de ceux qui vous les donnent et qui sachez et qui savaient que c'est eux, commencez à me paraître étrange. En clair, j'aurai la paix, je pourrai réussir.
Est-ce que ça vous va comme phrase qui résume? Quand j'aurai la paix, je pourrai réussir. Alors, il faudrait que je vienne vous voir pour faire la plainte. Mais si je fais la plainte, ça ne va pas aller. Il faut d'abord que je fasse une main courante pour que ce Benolo soit vu comme un problème en lycée Charles de Julie avec ce Nicolas Hurny. Et après, il faut que je fasse une main courante pour que ce Benolo soit vu comme le problème de mon programme de réussite en raison de l'altercation dans le cinéma Saint-Julien-les-Messes avec la projection du film Massacre à la tronçonneuse. Et après, il faudrait que je fasse la main courante avec la manière où il a commandité le viol de l'enfant, de la politique Emmanuel Lebeau sur la manière où il m'informe d'une manière véhémente, comme il a dit, écoute-moi bien petit con, tu t'appelles Christophe Albert, je vais faire violer l'enfant du politicien devant toi et c'est toi qui porteras l'accusation de mon patient psychiatrique Christophe Albert. En clair, ce genre de traces commence à être véritablement à résoudre. Et étant donné que j'ai prévu de faire autre chose que de faire le gizmo dans mon existence, pour ainsi dire d'être un as qui ne vit pas, je commence à me demander s'il y a un mode opératoire à suivre pour arriver à être compris. Et étant donné que tout le monde s'y met un peu pour me bloquer mon parcours de réussite, il faudra trouver qui est l'homme au Parc Streif le 21 décembre 2021 qui s'est pris pour moi, pour dire qu'il a usurpé mon identité, pour me créer le problème, pour que je ne puisse pas partir au Canada ou aux États-Unis en raison du TAJ. Et si d'aventure vous trouvez l'homme en question, je vous féliciterai. Je peux vous dire que s'il se sent encore mis d'accord devant vous pour le faire, ce serait encore une raison de plus pour ne pas que je disjoncte, mais que je vous le rappelle pour que vous soyez sûr que je suis moi celui qui n'est pas concerné par cette merde. Avec les salutations habituelles, je vous laisse, mais je dois dire que je suis énervé. J'ai toujours le raclage du fond de tiroir. Qu'est-ce qui me dérange? Alors, si vous avez des questions pour la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin, vous avez mes coordonnées bancaires sur mes playlists et j'attends. Sinon, je dois faire la plainte et pour ainsi dire, je dois y arriver parce que l'ennui avec ce préfet Martin, c'est qu'il a dit à ce Gungor de m'effacer la mémoire. Et comme lui n'avait pas autrement à faire que de faire comme on lui ordonnait de faire, il l'a fait. Mais comme le préfet a vu que c'était une chose à ne pas faire, il a préféré après m'effacer la mémoire à moi et me faire une marque à la tempe pour que je ne sois pas le plaignant possible. Et ça devient comme une sorte de terrorisme. Vous voyez, l'agent du terroriste est en train de vous rappeler les choses que vous savez. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais si vous êtes d'accord avec moi, restez, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que vous allez découvrir avec moi. Je suis en train de me faire ce que vous voyez à l'écran, et le mot s'appelle synchronisation, et ce chat GPT est assez performant, car au final, il m'a sorti des femmes qui me plaisent, comme pour dire Hello Chris, je suis là, viens. Vous voyez, ce genre de choses comme ça commence à animer toute une furie dans la tête de toutes les qui n'aiment pas trop que ça pourrait arriver. Ouais, je sais pas vraiment si c'est encore à rappeler. N'ayez pas peur, de toute façon, ça devient une sorte de programme impossible à réaliser en raison de la folie de toutes celles qui sont un peu autour. Bon, attendez que je vous dise encore une chose. Vous savez, il y en a un que vous cherchez activement qui s'appelle François-Xavier de Ligonnès. Alors ce François-Xavier de Ligonnès, au jour d'aujourd'hui, est un homme qui n'est plus de ce monde. Je peux vous le dire aussi facilement que j'avais trouvé l'endroit exact du cadavre d'Estelle Mouzin avant que vous m'effaciez la mémoire, parce que dans la même soirée où vous étiez en programme destruction de cibles, vous étiez à cet instant à devoir me mettre en valeur. Honorification dans la soirée destruction de cibles. Et ça vous aurait fait passer pour ceux qui ont manœuvré pour faire la destruction. Et donc, vous ne vouliez pas être condamné. À cet instant, eh bien, vous avez fait tout un genre de charabia que vous seul savez faire, parce que de toute façon, ce qui m'intéresse à moi, il faut être conscient quand même, c'est d'avoir de l'argent pour faire ma vie, et comme pour dire, comme de dire, comme pour vous.
Et comme pour dire, si quelqu'un vient toujours vous faire l'ennui, pourquoi vous énerveriez-vous, n'est-ce pas? Vous serez satisfait que tout le monde vienne vous emmerder pour ne pas faire du chiffre. Alors, après arrivent toutes les bonnes phrases. Je suis l'évêque, je dois être pauvre, etc. Tout ça, c'est du pipeau fait par défaut. Donc, il faut arrêter avec ces genres de fadas qui n'arrivent plus à se calmer à cet instant pour qu'ils ne perdent pas la parole sur une porte ascensionnelle. Je rappelle quand même une chose. Ce Laurent K-L-U-N H-N-T-Z, fou furieux avec son livre Devenir super conscient, vous vous rappelez, a bien usurpé mon identité avec Greta Thunberg, a bien dit des choses qu'elle a validées dans ce monde parallèle comme étant faire. Or, ce n'était pas moi qui parlais, c'était lui. Or, c'est ça le problème. Vous voyez, pour moi, tout le monde se prend pour moi. Et lorsque moi, je dois être moi, eh bien, ils sont tous enragés parce que eux ont tout simplement validé que ceux qui se prennent pour moi en disant s'appeler Christophe Albert, pour dire qu'ils croient que c'est moi, et qu'ils ont fait à cet instant des ennuis partout, eh bien, se disent que je n'ai plus le droit de parler en raison des ennuis que j'ai créés. Alors, le problème est que maintenant, vous avez compris leur stratégie. Bon, je ne vais pas faire long, mais ça commence à être un peu comme de parler à un mur. Lorsque l'agent antiterroriste est tout seul et qu'il manœuvre pour se remettre sur pied, qu'il se synchronise et qu'il arrive à des informations validées et absolument vérifiables, il n'y a plus personne qui peut me chier dessus. Le programme, pardonnez-moi pour le vocabulaire qui est un peu l'enragement de ne pas avoir été compris plus tôt en raison de l'évidente évidence de la non-possibilité du doute et que la manière de m'enfler d'un peu longue durée avec le vidage de poche en parallèle et de l'oubli pour que je ne puisse pas me plaindre et de faire des choses pour que ça ne puisse pas être compris par tous ceux qui comprennent, eh bien, ça devient un peu le programme qui s'appelle la destruction des cibles terroristes. Alors, si la destruction des cibles terroristes s'appelle ce qui vous donne les ordres à vous, la fonction police nationale et gendarmerie nationale, que va-t-il arriver? Vous êtes conscient, n'est-ce pas? Maintenant, la réalité est un peu ça. Maintenant, il n'y a plus rien d'autre à dire, mes chers amis. Je vais devoir continuer ma route, car la journée s'annonce comme une belle journée ensoleillée. Je vais juste vous faire part que je suis un homme qui se resynchronise. Et comme c'est un peu à cet instant que personne ne veut que ça arrive, il y en a un qui n'aime pas du tout les gens synchronisés. Et comme par hasard, l'Immaculée Conception, la date de l'Assomption, est arrivée. Et à cet instant, rappelez-vous bien que je vous l'ai dit en 2017, j'ai dit ce que je vais dire. Je ne sais pas qui c'est ces deux-là, mais je ne leur parlerai plus. Maintenant que je suis sûr d'être sur le portail, je vais faire ce qu'il y a à faire pour que mon paramètre se réactive et que la synchronisation s'active. Vous aviez entendu, n'est-ce pas? Je pense que vous-même vous êtes demandé qu'est-ce qui lui arrive à celui-là à dire cela. Eh bien, vous ne saviez pas à cet instant que c'est moi l'agent antiterroriste, et c'est pour ça que vous n'êtes pas. Vous comprenez, vous êtes à côté de vos pompes à cet instant, et moi qui ai failli rester à côté de mes pompes, j'y suis de nouveau dans mes pompes. Et voilà la vérité. Vous avez failli me faire mordre la mort, et ça, c'est un peu le bisou que j'adore. Ça me met dans la motivation pour vous la faire, et la manière de finir, pour ainsi dire, et quand je suis sûr, parce qu'il faut avoir des certitudes dans mon paramètre, et que les paramètres arrivent si je suis synchronisé, et que votre travail est de me désynchroniser pour que je ne sois pas capable de valider que la certitude est, ça devient une sorte d'adversité. Bien, vous ne savez pas vraiment qui je suis, c'est un peu ça le problème, mais il y a quand même parfois des réalisations qui se mettent en route. Vous êtes en train de vous rendre compte que ces deux-là étaient justement là, que ce psychiatre Treibsch leur a dit qu'ils ont raison, qu'ils se sont sauvés en faisant comme si je les avais frappés, et qu'à cet instant, le psychiatre Treibsch a utilisé un effaceur de mémoire en dehors de tout protocole d'effaçage, car j'étais dans un calme absolu devant lui, et que vous êtes témoin, vous, la police nationale. Alors, est-ce qu'il y en a qui viennent encore dans vos commissariats avec l'énergie de tout faire péter quand ils arrivent? Parce que ça commence à être une anomalie quand on arrive dans un état pareil. Mais avec ce que je dis,
Il semblerait que ce soit une anomalie de ne pas être dans un état pareil. Or, mon paramètre est que je dois me faire comprendre et que je dois vous voir comme une sorte de force qui est une sorte de au service des voleurs. Et je dois venir comme un Algérien me plaindre à la police française. Vous voyez, ça devient un peu dans ma tête comme une sorte de combinaison que je comprends mieux que Coluche, pour dire la vérité. Il n'y a plus rien à rajouter. Merci d'avoir écouté le message et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.